Nous disons ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très chers bien-aimés, vous qui nous suivez sur Internet, lisez et ayez toujours la Bible avec vous parce que ici, nous donnons le cours. Quand vous venez au monde, vous ne naissez pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on les devient. Donc, rien de divinité en soi. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. C'est ce que les gens doivent comprendre, que lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est parce qu'on a reçu Jésus comme son Seigneur. Et il est temps que la connaissance de Dieu éclate parmi le peuple de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, je paraphrase. Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? En accord avec Psaume chapitre 82, le verset 5 au verset 7, je paraphrase. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Lève-toi, ô Éternel, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Nous avons entendu par fondement le fait justificatif d'une. C'est le point de départ d'un système. Notre système s'appelle le christianisme. Nous avons dit c'est l'architecture, c'est la fondation sur laquelle on bâtit une construction. Amen. Amen. Bon, nous avons entendu par les fondements surnaturels. Par surnaturel, nous avons compris l'ensemble des lois qui gouvernent les lois matérielles. Donc, quand on dit les fondements de la vie surnaturelle ou spirituelle, c'est l'ensemble des lois spirituelles qui gouvernent les lois physiques, mais qui sont en fait les fondements sur lesquels doit reposer la foi des chrétiens. Il y en a 4. Nous avons cité 4 socles. Le premier, on y va, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. On répète, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. 2. La découverte de ce que l'on a. La découverte de ce que l'on a. 3. La pensée élevée à la hauteur du Christ. La pensée élevée à la hauteur du Christ. 4. La maîtrise du facteur temps. 4. La maîtrise du facteur temps. Alors aujourd'hui, on va aborder le premier chapitre, la connaissance de l'être humain. Chapitre 1. Nous parlons de la restauration des valeurs spirituelles inversées. Si on pose la question, en quoi les valeurs spirituelles ont-elles été inversées? Dans la négligence, l'ignorance de la personne qualifiée pour le service divin. Car la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. Voilà. Voilà pourquoi nous disons dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni selon la volonté de la chair, ni selon la volonté de l'homme, ni selon la volonté des sang, mais selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous disons l'être humain à la ligne. L'être humain est l'ensemble de 3 hommes comprenant 2 natures. Le cours, on commence. L'être humain est l'ensemble de 3 hommes comprenant 2 natures. En ce qui concerne la nature, nous avons en l'être humain 2 natures. L'enfant de ses parents qui constitue la nature biologique. Ensuite, l'enfant de Dieu qui constitue la nature divine. L'enfant de ses parents est composé de quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Lisons. 1, 2, 3, répétons. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Et que tout votre être. L'esprit. L'âme. Et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Notons, parlant de l'homme, il y a 2 points. Parlant de l'homme, il y a 2 points. L'homme esprit, premier tiré. Deuxième tiré, l'homme âme. Parlant de l'homme, nous avons 3 tirés. Le premier, l'homme esprit, en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Donc si quelqu'un vous pose la question, pourquoi vous dites que l'être humain est composé de 3 hommes? C'est en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23.
Donc nous avons l'homme esprit, l'homme âme et enfin l'homme, hein? Voilà. À la ligne, lorsque nous naissons, lorsque nous venons à la maternité ou lorsque nous naissons, tant que Botamaka, nous naissons biologiquement enfants de nos parents. Lorsque nous naissons biologiquement enfants de nos parents, c'est-à-dire soumis à la chair, à la volonté de l'homme et à la volonté du sang. Voilà pourquoi vous verrez Jean chapitre 1, 12, 13, il refuse ça. Quand vous devenez enfant de Dieu, ces trois dimensions n'ont plus d'opération ni de manifestation dans votre vie spirituelle. Donc l'enfant biologique est soumis à trois lois. La loi de la chair, la loi de la volonté de l'homme et la loi des sangs. Ok? Quand nous venons au monde, nous naissons biologiquement enfants de nos parents. Mais spirituellement, nous sommes sans identité spirituelle. Ou soit, nous appartenons au royaume du diable. J'ai dit, biologiquement, vous êtes enfant de votre papa. Mais spirituellement, vous êtes sans identité. Vous n'avez pas un Dieu. Quand vous venez au monde, vous ne naissez pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on les devient. Donc, tout le monde parle que papa, monsieur, pasteur, non. Le salut est individuel. On dit le salut est individuel, on sait que la rédemption se fait par la déclaration de Romains chapitre 10, le verset 9, je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre tu seras sauvé. C'est ça la rédemption. Donc quand tu n'as pas déclaré la réception ou le fait de recevoir Jésus comme ton Seigneur ou ton Sauveur, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es biologiquement enfant de ton papa, mais spirituellement, soit tu appartiens au royaume du diable, ou soit tu n'as pas d'identité de Dieu. Donc, rien de divinité en soi, nous ne sommes pas enfants de Dieu. C'est ce que les gens doivent comprendre, que lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est parce qu'on a reçu Jésus comme son Seigneur. Et bon, à la ligne. L'enfant de ses parents est composé de la nature biologique, ou l'enfant de ses parents est composé de l'homme âme et l'homme corps. Donc moi, dans l'être humain, nous avons dit qu'il y a trois hommes. Mais dans l'être humain, il y a des dimensions qui forment ensemble ce qu'on appelle l'enfant de ses parents. Ou l'enfant bio, c'est la partie l'homme âme et l'homme. Hein? Maintenant, la dimension spirituelle ou la nature divine est composée uniquement de l'enfant de Dieu. Donc, quand on dit enfant de Dieu, on parle de l'homme et voilà. Ou l'homme intérieur. Voilà. La première naissance, c'est-à-dire celle de la maternité, à la ligne. Vous avez entendu, on avait dit à Nicodème la nouvelle naissance. Il n'a pas compris la nouvelle naissance. Maintenant, il faut dire que quand il y a une nouvelle, c'est-à-dire il y a un ancien. Ou bien quand il y a une nouvelle naissance, il y a une ancienne naissance. Maintenant, quand il dit la nouvelle naissance, ici nous disons, la première naissance fait de toi, biologiquement, enfant de tes parents. La première naissance, c'est-à-dire biologique. La première naissance, c'est-à-dire biologique, fait de toi l'enfant de tes parents. Car elle touche, je voulais dire, elle tire ses origines de quoi? De ton père et de ta? Voilà. Donc là, tu as l'ADN de ton papa et l'ADN de ta? Voilà. Mais la deuxième naissance, c'est-à-dire spirituelle. La deuxième naissance, c'est-à-dire spirituelle ou la nouvelle née, fait de toi l'enfant de Dieu. Parce qu'il tire son origine de l'homme ou de Dieu. Voilà. Donc la deuxième naissance, c'est-à-dire la naissance spirituelle, fait de toi l'enfant de Dieu. Vu l'importance de ces chapitres à la ligne, vu l'importance de ces chapitres, il est scindé en trois parties qui sont. Vu l'importance de ces chapitres, il est scindé en trois parties qui sont. Premier tiré,
Inversement des valeurs spirituelles ou chrétiennes. Vu l'importance de ce chapitre, il est scindé en 3 parties qui sont. Premier tiré, l'inversement des valeurs spirituelles ou chrétiennes. Vu l'importance de ce chapitre, il est scindé en 3 parties qui sont. Premier, l'inversement des valeurs spirituelles ou chrétiennes. 2, le pourquoi de la Bible et le pour qui de la Bible. Le pourquoi de la Bible et le pour qui de la. Le pourquoi de la Bible et le pour qui de la Bible. 3e tiré, le bien fondé de la Bible et le fondement de la vie spirituelle. 3e tiré, le bien fondé de la Bible et le fondement de la vie spirituelle ou surnaturelle. Première partie, le bien fondé de la Bible ou le fondement de la vie spirituelle ou surnaturelle. Nous saluons en passant tous ceux qui nous suivent sur Internet, au travers ces sites. Nous disons ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit, l'Éternel prend plaisir à la connaissance. Et donc nous sommes en train de pallier à la faiblesse ultime de l'Église, en accord avec Osée chapitre 4, le verset 6, nous paraphrasons, mon peuple périt. Et nous sommes en train de chercher à résoudre ce manque de compréhension qui existe parmi le peuple de Dieu sur les Écritures, en accord avec Matthieu chapitre 22, le verset 29. Vous êtes dans l'erreur. Il est temps que la connaissance de Dieu éclate parmi le peuple de Dieu. Voilà. Première partie. Inversement des valeurs spirituelles. L'inversement des valeurs à la ligne. Inversement des valeurs spirituelles, souligné. La misère qui frappe le monde aujourd'hui. La misère qui frappe le monde aujourd'hui. Principalement le monde chrétien. La misère qui frappe le monde aujourd'hui, principalement le monde chrétien, est liée à l'ignorance de ce que l'on est par rapport à Dieu. La misère qui frappe le monde aujourd'hui, principalement le monde chrétien, cela est lié à l'ignorance de ce que l'on est par rapport à Dieu. Je vais un tout petit peu expliquer certaines choses. Lorsque vous ignorez vos origines, c'est à vous d'écrire, hein? Lorsque vous ignorez vos origines, je disais ceci, la misère qui frappe le monde aujourd'hui, principalement le monde chrétien, cela est lié à l'ignorance de ce que l'on est par rapport à Dieu et à ses origines. L'être humain en tant que produit fabriqué par Dieu, à la ligne. L'être humain en tant que produit créé par Dieu, doit chercher à comprendre le but pour lequel il a été introduit sur la terre. L'être humain en tant que produit créé par Dieu doit chercher à connaître le but pour lequel Dieu l'a introduit dans les temps. Frère, tu n'es pas venu sur la terre pour végéter. Tu n'es pas venu sur la terre pour tourbillonner comme si tu n'avais pas un but pour lequel Dieu t'a introduit sur la terre. L'être humain en tant que produit créé par Dieu doit chercher à connaître le but pour lequel il a été introduit dans l'ignorance du but pour lequel tu as été introduit dans les temps est très dangereuse. L'être humain en tant que produit créé par Dieu doit chercher à connaître le but pour lequel il a été introduit dans les temps. Lorsque le produit ignore son but, mes frères,
l'abus est inévitable. Là, les gens qui regardent les livres ne se retrouvent plus. D'autres, les livres, mon inspiration côté. À la ligne, pour chaque être humain. À la ligne, pour chaque être humain. À la ligne, pour chaque être humain. Une seconde avant d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Pour chaque être humain. Une seconde avant de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour l'être humain, une seconde avant de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Vous étiez biologiquement enfant de votre papa. Et spirituellement, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous étiez biologiquement enfant de votre papa. Et spirituellement, sans identité de Dieu. Aucune relation avec la divinité. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32 au verset 44. Aucune relation avec la divinité. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32 à 44. D'ailleurs, le site que vous êtes en train de suivre a pour slogan Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Et si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement. Il est temps pour vous de goûter à la liberté avec Jésus. Que personne ne vous prenne en otage où que ce soit. Laissez-vous guider par la liberté de Jésus-Christ. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32 au verset 44. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Nous allons lire ensemble, avec vous qui êtes à la télévision, sur Internet, vous qui nous suivez. Prenez Jean chapitre 8, le verset 32 au verset 44. Parce que à partir du verset Oyo, nous allons comprendre que mototan on a un souté. Le gars mo konzipe mo bikisi na aza biologiquement moi na papa na bango et il a été créé par la poussière. En lui, il n'y a rien de divinité. Le gars la Genèse alobaka tant ngamba laquelle Satana à laquelle nyoka, il avait dit tu mangeras la poussière de la terre. C'est-à-dire l'homme a été créé par la poussière en accord avec Genèse chapitre 2. Donc on a une nourriture du serpent. Tant que tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton. Allons dans Jean chapitre 8, 32 à 44. Vous y êtes? Lisons. 1, 2, 3, on va aller ensemble. 32, on y va. Vous connaîtrez. 1, 2, 3. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez point. Il répondit, c'est qui? On montre ici, on dit les enfants de la postérité de... C'est les enfants d'Israël. C'est-à-dire que Jésus est en train de discuter avec la postérité d'Abraham. Ce ne sont pas des Congolais, il discute avec les enfants d'Israël. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous... Et aussi il réplique, oh mais comment on a vu ce que tu as libre? Donc il y a des gens qui peuvent jusqu'alors continuer à douter de ce que nous sommes en train de dire. À douter du fait que tant on a mis sous à sa liberté, il est esclave du péché et il risque d'avoir comme père Satan. Quelle était la réponse? 34. 1, 2, 3. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. 37. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter mes paroles. On y va, 34. Vous avez pour père, répétez, vous avez pour père, et pourtant c'est la postérité d'Abraham. C'est les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'ici, tant qu'ils n'ont pas reçu Jésus, l'enseignement qu'il donne, ils sont biologiquement enfants de leur père, mais spirituellement enfants d'Israël. Mais c'est un scandale, Satan. Voyez le débat qui existe aujourd'hui parce que le peuple ne comprend pas ce que c'est les Écritures. Répétez. Répétez avec moi. L'être humain est composé de 3 hommes. L'être humain est composé de 3 hommes. Comprenant 2 natures. Comprenant 2 natures. Dans l'être humain, il y a l'homme esprit. Dans l'être humain, il y a l'homme esprit. L'homme âme. L'homme âme. Ensuite, l'homme corps. Ensuite, l'homme corps. Mais sur ce qui concerne les natures, ou les origines de l'être humain, il y a la nature biologique, qui est composée de l'homme âme et de l'homme corps. Voilà pourquoi si on a mis la prière de la délivrance et le combat spirituel, en fait, on prend l'enfant de ses parents, on l'introduit dans les services divins. Or, il n'est pas qualifié pour servir Dieu. La Bible dit la chair et le sang ne se soumettront jamais à la volonté de Dieu. Le corps a été créé par la poussière, il est toujours attiré vers les choses d'en bas. Il y a un moment où la mouille n'a pas de il y a biloko mokilinda se pelisa kai. So bo tsembo na poche moni na magasin robo esa kitoko somba. Le corps ne peut pas être soumis à la volonté de Dieu. Il y a un moment où to bonde la kanabino, na lo bakanabino, je suis un esprit ayant une âme qui habite dans un corps. Mais je refuse de mener ma vie spirituelle de l'enfant de Dieu selon les limites que m'impose là. Et regarde que nous autres on a eu comme un obstacle pour esprit à salaté. 44. Nous sommes dans quel verset? On va lire tous. C'est pourquoi on avait dit, lorsque vous venez au monde, vous êtes biologiquement enfant de votre papa. Mais spirituellement, en accord avec Jean chapitre 8, verset 44, vous êtes spirituellement enfant d'I. Il n'y a pas de relation entre vous. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël n'avaient pas encore reçu Dieu. Mais parce qu'on continue, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Donc, on me dit, moi, na Satan na zalaka te. Moi, na Satan na zalaka. Oh non, c'est un billet sous le col à mon conduit, mon bikisi nae. En accord avec Jean chapitre 8, verset 44, il n'a pas reçu la parole de Dieu. Par conséquent, il est spirituellement enfant d'I. Est-ce qu'il y a des débats à faire encore là? Non. Lisons, 44. Vous avez pour père, on y va. 1, 2, 3. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur
et le père du mensonge. Maintenant, quand on chasse les démons dans ton corps en tant qu'enfant de ses parents, celui qui parle là, c'est qui? Mais comment vous lui donnez le micro et vous croyez que ce qu'il a dit est vrai? Pourquoi vous croyez à ça? On a dit il a pour fond. Quand il a dit le coup, c'est la tata Batumakam. La vérité, la Katina était voilà les antivaleurs au dans l'église. Et le pasteur tend le micro comme ça 45 minutes. C'est faux. Ils utilisent les esprits. Ils entrent par les médiums. Famille, identité à famille. C'est un médium, c'est un mécanisme par lequel on communique avec les morts pour avoir les secrets de ta famille. Mais comment nous reprendre en vertu de cette écriture? Le diable et le père dit, la Bible dit la vérité n'est point. Comment il peut dire la vérité et vous croyez que ce qu'il a dit est vrai? Voilà les erreurs qui pipirent aujourd'hui dans l'église de réveil. Je vais de mon micro. Allô, Barakati. Ndayi, Nenokonaye, Naotika été. Nakangaye depuis 1990. On vérifie en 1990, moi, on a bota magateza, moi, on a dit. Mon peuple périt, faut t'aider. Vous ne faites pas ces choses, mes frères. Comme des enfants Timothée, attachez-vous à la saine doctrine. La Bible dit, vous savez comment le Seigneur a un autre Dieu qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Il chassait les démons, il ne permettait pas aux démons de... Parce qu'il savait que leur fond c'était le mensonge. Nakei, voilà, pasteur, donc il s'est fait prendre pour un personnage. Hein? C'est tout, il veut attirer l'attention des gens. Il veut provoquer l'étonnement dit. Nous ne cherchons pas l'étonnement du peuple, nous cherchons que les âmes soient converties afin de poser la question, oh mes frères, que pouvons-nous faire hein, maintenant? Alors on va leur dire, recevez Jésus comme Seigneur et Hosanna. Ok. On y va. À la ligne. Rien de divinité en soi. Rien de divinité en soi. Donc, tant que nous y souté, y a une relation exacte. Aucun rapport, aucun lien avec Dieu. Avec le Créateur du ciel. Aucun lien avec Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. En accord avec Ephésiens chapitre 2, le verset 11 à 12. Ephésiens chapitre 2, verset 11 à 12. Romains chapitre 9, le verset 1 à 5. Parce que tout doit être appuyé par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas émettre un point de vue. Ça n'existe pas. L'enseignement est fondé sur les Écritures. Et pas les Écritures que toi tu trouves pour justifier ce que toi tu dis. Je répète, aucun lien, aucun rapport avec Dieu. Aucun rapport, aucun lien avec le Créateur de l'univers. En accord avec Ephésiens chapitre 2, le verset 11 au verset. Romains chapitre 9, le verset 1 à. D'autant que Jean chapitre 8, le verset 32 à 44. Romains chapitre 9, le verset 1 à. Lisons. On commence par Ephésiens chapitre 2, le verset 11 à 12. Pour ceux qui ont la Bible en informatique, attention, un jour ça peut planter. Ouais, planter, écriture réseau bimaté, cherche la Bible en filigrane. De Genèse en Apocalypse, il y a le nom de Jésus-Christ qui est glorifié ici. Nous ne sommes pas contre la technologie de ta tablette, mais frère, dans ta tablette là, tu connais les photos qu'il y a dedans. Il y a aussi les zooms. Il y a tout ça, donc tout ça, donc. La Bible, ça ne pèse pas. Parce que même si la modernité pouvait atteindre les sommités de la technologie, bien aimé, sachez qu'en enfer, il n'y aura jamais de ventilateur. Ça fera très chaud là-bas.
Ah, assez révélé, il a la Bible en informatique. On y va. Lisons. Très chers bien-aimés, vous qui nous suivez sur Internet, lisez et ayez toujours la Bible avec vous parce que ici, nous donnons le cours. Nous donnons l'enseignement, le fondement, le fait justificatif de la foi chrétienne. On y va. Ephésiens chapitre 2, le verset 11 au verset 12. C'est pourquoi, 1, 2, 3. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. On a fabriqué. Vous étiez soyez mis sans Christ, qu'on discutait, on a privé de droit de cité en Israël. Donc, il y a un locataire, et puis étranger aux alliances de. Et nous avons dit que la Bible, il y a une vie qui est salatée. Il y a une église qui est dans circoncis. Nous avons mis on lui avait dit là-bas, c'est la prospérité. Il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Mais comment il va participer à l'alliance de la prospérité de Dieu? Romains chapitre 9, le verset 1 à 5. Osana. Nala ninga katanga ba papier so baluka boye. Pia pia. Ezate musapi boye. Au moins la empreinte bloquée. L'état miselo Mathieu boye photo mo bokanga na fikim ebimi. Okomi ko zongo zonga bobiso sito sisa yotanga. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit, c'est-à-dire mis de côté, pas mélangé avec les autres. Et Romains chapitre 9, le verset 1 à 5. On peut lire, j'ai dit 1, 2, 3. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. 4. Qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte. S'il vous plaît, lisez. 5. Ces promesses et le patriarche, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Il justifie. Nous allons tendre vers la chute. Vous savez qu'en ce temps-là, Dieu n'était lié aux enfants d'Israël que par l'alliance qu'il avait fait à Abraham dans Genèse. Dieu ne connaissait pas les enfants d'Israël. Parce que le peuple n'a été. Moïse, descends, va voir comment ton peuple se comporte. Donc, c'est-à-dire, il n'appelait pas Israël son. C'est-à-dire que tant qu'Israël n'avait pas encore une alliance avec Dieu, Dieu considérait Israël derrière qui? Derrière Abraham. Et nous l'Éternel Dieu voit ta famille en toi. Voilà pourquoi vous allez comprendre l'expression biblique qui dit si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta. Mais maintenant, au travers de toi, les alliances de Dieu bénéficient ta famille. Qui me comprend? Amen. Dieu est devenu Dieu d'Israël lorsqu'il leur a donné une loi dans la montagne d'Oreb, dans la montagne de Si. C'est là où a commis papa n'a pas commis peuple naïf. Dans la montagne de Sinaï. Faites attention, la montagne de Sinaï, c'est dans le mont Horeb, cela désigne la loi de Moïse ainsi que les 10 commandements. Mais la montagne de Sion, c'est l'autre montagne qui désigne l'église. Voilà pourquoi à chaque fois que vous entendez parler de Sion dans la Bible, on parle de la gloire messianique de Dieu avec l'église. De Jésus-Christ avec son épouse qui est l'église. Voilà pourquoi on va aller à Ésaïe, fils d'Amoz, au chapitre 2, le verset 1 à 4, il dit il arrivera dans la suite des temps. La montagne de Sion de l'Éternel s'élèvera au sommet de toutes les montagnes, y compris la montagne de Sinaï. Voilà pourquoi la grâce est plus grande que la loi de Moïse. Voilà pourquoi dans la transfiguration, Moïse est à Paris, Élie est à Paris à droite.
Et Moïse est apparu avec la loi de quoi? De 10 commandeurs, qu'on appelle la loi de Moïse. Et Élie, à ses côtés, est apparu avec la loi prophétique. Jésus a pris la loi prophétique, il a pris la loi de Sinaï, il a associé, il a produit la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas pour rien qu'Abraham n'était pas apparu. Parce que l'alliance que Dieu reconnaît, qui a fait marcher les enfants d'Israël en tant que nation, c'est la loi de Sinaï. Voilà pourquoi Élie, avant même de demander que la pluie tombe ou que le feu tombe, il avait d'abord rétabli l'eau. C'est la loi prophétique. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Voilà pourquoi Élie est apparu à droite, il est apparu à gauche. Amen. Hein? Amen. Élie représente l'ensemble des rachetés qui verront Dieu sans passer par la mort, comme Élie était enlevé devant Élisée. Donc il y a des chrétiens dans le retour du Messie, dans son avènement, tant à Roya, à Kokuta dans la catégorie à Baté, Bakoufité, Moïse représente l'ensemble des rachetés qui vont monter dans la montagne de Dieu le jour de l'enlèvement, mais qui passeront par là. Le jour où Jésus-Christ reviendra, les morts ressusciteront. Les prêts. Amen. Amen. Vous allez comprendre, il y a une similitude très grave dans la transfiguration. Et vous, lorsque vous lisez Ézéchiel, Ézéchiel dit, j'ai vu la gloire de l'Éternel quitter le temps. Il s'est dirigé vers une montagne. Cette montagne-là, c'est là où se retrouve maintenant Jésus avec Pierre, Jacques et avec Moïse qui sont apparus. Voilà pourquoi Pierre a dit, Seigneur, bâtissons ici 3. Hein? Il parlait de la loi prophétique, de la loi de Moïse et de la loi de la grâce. Or, il ne peut pas subsister. Si la loi de l'Éternel est venue, il abolit là. Hébreux chapitre 8, le verset 7. La Bible dit, si l'ancienne alliance était sans il n'allait pas être question de la remplacer par une. Hein? C'est-à-dire la nouvelle alliance, c'est la montagne de Sion qui vient par l'église. Amen. C'est la montagne de Sion qui a remplacé la montagne de Sinaï. Michée chapitre 4, le verset 1 à 4 dit la même prophétie. Il adviendra dans la suite des temps, la montagne de Sion de l'Éternel s'élèvera au sommet de toutes les montagnes. Prenez ce qu'on a Matthieu chapitre 16, le verset 17 et verset 18. Alors tu es Simon, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. Suivez-moi très bien. Parce qu'on va chuter. Tu es Simon, fils de Jo. Simon, fils de qui? Vous avez oublié que Simon est le fils de Jonas, mes frères. Mais si on vous demande un quartier américain, vous connaissez le nom. Simon, fils de Jo. Tu es heureux parce que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. Voilà pourquoi l'enfant biologique ne peut pas révéler à quelqu'un la connaissance de. Ce n'est ni la chair et le. La chair constitue ta peau, le sang c'est le contenu de ton corps. Par conséquent, tu ne peux pas les succéder. À ta petite église. La chair et le sang ne sont pas qualifiés pour le service. Hein? Il faut chercher la pensée du. Il faut l'homme esprit. Pourquoi? Parce qu'à tout prix et de manière, donne-toi de la taille et tu découvriras le don de Dieu qui est. Est-ce que cela est une fin en soi? Non. Il faut payer le prix. Se paye dans le temps que tu prends dans la prière, c'est là où tu grandis spirituellement. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18 qui dit, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu. Est-ce que j'utilise beaucoup de mots? Non. Je prends dans les facteurs. Hein? Non. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Abazo, il s'habille sur la verso. Tu es héros, Simon, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair ou le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Simon. Moi, je t'appelle. Hein? En dessous ou sur toi? Sur toi. Est-ce qu'il a dit en dessous? Non. Sur toi, je bâtirai. Église avant de colonie. Il adviendra que la montagne de l'Éternel se placera au sommet de toutes les. Voilà des paroles qui se corroborent. La même montagne, c'est ce jour-là que la gloire avait quitté le temple pour rejoindre Jésus-Christ à travers la transfiguration sur la même montagne de Sinaï. Vérifiez les Écritures. Hosanna. Maintenant, la montagne de Sion, c'est une montagne qui produit des clés. Voilà pourquoi il dit, je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans. Et les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir si. Ça veut dire, voici les caractéristiques de l'église.
Primo, l'église doit être fondée sur la révélation que Dieu lui-même donne et non sur les enseignements des hommes. Parce que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. Je vous dis la vérité, cet enseignement que je vous enseigne il ne vient pas de... Je l'ai reçu par révélation. C'est un. La deuxième des choses, l'église repose sur la révélation qui vient du Saint-Esprit. Parce que maintenant nous ne connaissons plus Jésus-Christ selon là. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 5, le verset. Si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus selon là. Nous le connaissons d'une autre main. Il s'appelle maintenant qui? Le doigt de Dieu, le communicateur indispensable de la grâce. Deuxième caractéristique, il dit les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir ici. À défaut de vivre éternellement sur la terre, nous devons vivre longtemps. 40 ans, 50 ans, 60 ans, jamais. Répète, je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Longtemps encore. Longtemps encore. Jamais dans la pauvreté. Jamais dans la pauvreté. Mais dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Il en va de soi pour mes enfants. Ils vivront longtemps. En accord avec Deutéronome. Chapitre 34. Le verset 5 au verset 7. Moïse mourit à 120 ans. Il n'avait pas perdu la vigueur de ses yeux. Il n'a pas perdu la vigueur de son corps. Moi aussi je déclare, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, tout va bien. Au nom de Jésus, je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Cela est établi. Et nul ne peut le révoquer. Je règne maintenant ici-bas. Avec Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous nous avez suivis. Vous êtes sur ce site. Normalement, vous allez commencer à suivre les enseignements ici. Le site est donc dénommé www.espacechrétien.com. 3W, c'est-à-dire www.espacechrétien en un mot.com. Nous donnerons les enseignements ici parce que il y a un site chrétien, espace chrétien. Sa Bible, peut-être que frère Roger, tout le monde a dénoncé, oui, tout le monde dénoncé pour un niveau, mais c'est noir. Il y a un autre dénoncé pour le noir, après tu as noir, pour vendre ici les fondements du christianisme avec l'enseignement. En même temps, tant que tu as aboué, tu as pratiqué dans la église, et ça a bissoté, et ça va faire étranger. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe technique. Nous pensons en général, nous pensons à Titi. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Et les caméramans, le frère Eugène, excuse-moi mon frère Eugène. Frère Eugène, comment ton nom commence à m'échapper comme ça? Bon, vous qui êtes sur Internet, vous avez besoin de nous appeler. Nos numéros vont apparaître au bas de l'écran. Les 00243 9 98 82 30 et puis 4. Je disais 0004. Et donc vous nous appelez, nous avons notre site là. Vous aurez aussi notre email. Donc appelez-nous, on va rester en contact. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour l'enseignement. Restez toujours branchés. Chaque semaine, vous avez droit à l'enseignement. Donc n'oubliez pas, www.espacechrétien.com. Que Dieu vous bénisse. C'était le moindre de tous, enseignement dispensé par le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, Roger Baka. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le roi.